c'est Carole Naoué. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous rappelle ici ma mission de vie qui est d'éveiller la femme d'aujourd'hui à se soucier de son bien-être au travers d'une communauté holistique, cœur, corps et esprit, de développer votre spiritualité et votre développement personnel. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Dohama Julie pour parler de la vidéo. Et cette interview est dans le cadre de la Bible des entrepreneuses que j'ai lancée il y a quelques semaines. Donc, j'ai envie, au travers de plusieurs vidéos, de vous donner plein de conseils et astuces pour oser vous lancer. Et je trouve ça intéressant d'accueillir une professionnelle que je vais laisser se présenter, une professionnelle de tout ce qui est vidéo. Donc, bonjour Doha. Bonjour Carole, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour la belle introduction. Voilà, Doha, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots pour voilà, voir ce que tu fais. Alors, dans le cas de la vidéo, on va rester dans le cas de la vidéo. Moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs à fédérer une communauté et à mieux communiquer à travers la vidéo mobile, la vidéo smartphone, pour faire un petit raccourci. J'ai déjà eu recours à tes services et du coup, pendant le premier confinement, j'ai appris plein de choses pour créer une vidéo. Donc, j'ai trouvé ça juste topissime. Et Mm. je me suis dit que tu pouvais aider plein d'autres nanas. Donc, j'avais vraiment envie Ouais, de voir ça avec toi. Et donc, j'ai ouais. une première question aujourd'hui pour toi, Doha. C'est si tu avais trois conseils à donner pour oser se lancer dans la vidéo, pour lancer son activité professionnelle. Ouais. Alors en fait, la vidéo, la communication via la vidéo, c'est une passion pour moi. Avant de devenir, tu vois, un métier ou une profession, c'est que en fait, moi, j'ai démarré avec le challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours. C'était des interviews via Zoom, un peu comme ceci. Et après, j'améliorais plein de choses, tu vois, le discours, préparer l'interview, être de plus en plus à l'aise et tout ça. Et après, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aller plus loin parce que moi, je suis une personne qui est réservée. Bon, je ne suis pas timide, je suis très, très réservée, très discrète. Je peux aller vers les gens, en même temps, je préfère, tu vois, comme une vraie introvertie, ben, en fait, voilà, rester seule. Et quand on est entrepreneur, ben, on a besoin de parler de notre projet, on a besoin de communiquer, évidemment, de contribuer à notre façon et de faire passer le message. Et pour cela, en fait, il n'y a que nous qu'on peut compter en fait vraiment sur nous pour pouvoir transmettre le message et communiquer. Et donc, j'ai essayé plein de choses, hein, comme la rédaction d'articles. C'était pas quelque chose que j'aimais, comme le podcast. J'étais même chroniqueuse radio et j'ai fait des lives, en fait. J'ai fait des interviews en direct. Et après, je rejetais vraiment la vidéo pour cette raison-là que j'avais peur, mais vraiment, j'avais peur de tout et n'importe quoi, de moi-même, peut-être de réussir, peut-être le regard des autres et tout ça. Pour vous dire que simplement, se lancer dans la vidéo pour certaines personnes, c'est énorme. Il y a des peurs, il y a des croyances, il y a plein de choses. Et pour cela, il faut d'abord, en fait, pour moi, le premier conseil, c'est vraiment de s'écouter par rapport à son propre style. Ce que je faisais avant, c'est je regardais, mais surtout dans le monde du marketing et de la communication, il y a plus d'hommes en fait que de femmes. Et je me suis dit, ben oui, ce discours, c'est trop pushy, ou bien c'est très direct, ça amène les gens, allez, inscrivez-vous maintenant, vous allez rater cette occasion et tout ça. Et finalement, moi, j'ai une énergie qui est plutôt en fait féminine, douce, dans l'indirect, discrète, mais en même temps avec une certaine présence qui est assez puissante. Et je me suis dit, ben, il faut que je trouve d'abord mon style. Ça, c'est la première chose. Le premier conseil, la première recommandation, c'est d'abord trouver votre propre style. C'est ce qui va vous amener à utiliser la vidéo, sachant que utiliser la vidéo, c'est pas uniquement se montrer, mais montrer ce qu'on décide de montrer à travers la vidéo. Donc, on peut cartonner sans montrer notre visage, sans montrer notre corps, par exemple, en faisant des vidéos avec notre voix, avec du texte, avec du montage, avec plein de choses, en fait. On peut montrer sans se vraiment montrer. Et surtout pour les femmes qui veulent aussi, hésitent entre le fait de montrer un peu leur vie privée, les enfants, la maison où je vis, tout ça, vous pouvez contrôler tout ça.
vous pouvez contrôler tout ça. Le fait de se lancer dans la vidéo, c'est pas tout montrer, c'est au contraire, en fait, c'est contrôler. Et on aime bien aussi contrôler. Ouais, je comprends. Du coup, on peut peut-être s'inspirer de styles qu'on aime bien, mais c'est s'approprier son style à soi, sa personnalité. Je pense que ça doit quand même nous refléter. Qu'est-ce que tu en penses, Padoa? Oui, ben, la première fois, évidemment, on va être plus dans cette chasse à avoir une source d'inspiration pour pouvoir nous connecter à notre propre style. Parce que le propre style, ben, il est en nous, il est quelque part, il est en nous, sauf qu'on ne le voit pas assez ou bien on n'est pas vraiment conscient de cela. Et donc, en regardant d'autres personnes, en disant, oui, mais j'aime ça, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je peux prendre en fait? C'est voilà, on pioche à droite et à gauche pour se dire bah, finalement, voici mon propre style. Et le propre style qui est assez puissant et qui reste dans la durée et qui touche les cœurs des gens, c'est notre vraie personnalité. Bah, moi, des fois, je ne suis pas maquillée, les cheveux, c'est n'importe comment. Il y a des blagues, il y a de l'humour, il y a des vidéos montées, il y a des vidéos one-shot. Il y a des vidéos qui sont dans le noir, il y a des vidéos qui sont avec un cadre hyper pro. Ça fait partie de moi. Dans la vraie vie, je suis comme ça, tu vois. Tu Et donc, respires ton authenticité, en fait, qui tu c'est es. ça. Qui Oui, touche aussi ouais, les gens, qui va toucher les gens, d'être sincère, naturel, etc. c'est ça. Et d'être moi-même, c'est ce qui fonctionne en fait. C'est ce qui fait que les gens reviennent chaque fois, ou bien pour l'accompagnement, ou pour autre chose. Même regarder, parce qu'il y a des gens qui me suivent, n'ont rien à voir avec ce que je fais, ici surtout à Namur, et regardent les vidéos parce que ça met dans une belle énergie aussi de positivisme. Voilà, ça inspire certaines personnes. Il y a des vidéos, il y a de l'information, il y a des vidéos, il y a de l'inspiration, tu vois, ça connecte aussi. Et ça touche parce que c'est mon style à moi, tu vois. Et nous toutes, hein, nous sommes toutes, en quelque part, quand on est vraiment connecté à soi-même, ben, on a notre propre style, sauf qu'on ne le voit pas très bien, mais il est là en fait. Et Ouais. la vidéo, pour moi, Il faut c'est tester, ça. essayer, et voilà, à un moment, ça va prendre, quoi. Il faut oser. Ouais, ouais, voilà. Donc, le deuxième conseil, c'est de le faire. C'est, par exemple, prendre cette décision-là de dire, je vais faire la première vidéo. Et une vidéo qui n'est pas publique, c'est juste pour vous. Et je tiens à préciser et à insister sur le fait que ça soit une vidéo vraiment pour vous, peut-être en créant un petit groupe, soit WhatsApp ou sur Telegram ou bien sur Facebook avec deux, trois personnes de votre entourage, des personnes qui sont vraiment bienveillantes, qui vont vous donner des feedbacks constructifs, hein. C'est ça aussi, ben, l'objectif, c'est de s'améliorer en faisant des choses. Un peu comme les champions, hein, les champions sportifs, c'est pas pour rien qu'ils sont champions, c'est pas un miracle à l'intérieur, tu vois. C'est comme tout le monde, sauf qu'avec l'entraînement, la persévérance, chaque fois, ils montent d'un étage. C'est vraiment l'entraînement qui va faire la différence entre une personne ben, qui va gagner et une personne qui peut-être ne va pas gagner, ne va pas continuer plutôt. Donc, clairement, pour moi, la vidéo, c'est une question d'entraînement. Quand on prend la parole une fois par jour, même pour soi et même sur Instagram, c'est 15 secondes hein, sur Instagram avec des filtres. Il n'y a pas d'excuses. Il y a plein de filtres si on n'est pas voilà, maquillé et tout ça. Si on a envie même de changer le cadre derrière. Donc, on peut le faire. C'est 15 secondes. C'est tous les jours, je fais 15 secondes de prise de parole à travers Instagram, par exemple. Eh bien, certainement, après un mois, je fais le bilan avec moi-même. Je suis honnête, je peux me féliciter parce qu'il y a du progrès. On Il y voit les a du fruits, on progrès. voit que ça, on attrape de l'assurance. Plein de choses. Et puis, on découvre aussi par rapport à notre propre projet qu'on peut aussi aborder certains sujets. On peut créer des ponts, on peut créer des branches entre nos sujets. Et on peut être inspiré par le retour de notre communauté. C'est comme ça aussi qu'on va affiner les offres, ben, qu'on va aussi changer aussi le style, s'améliorer, avoir plus de confiance, d'assurance, toucher aussi par rapport au message plus de personnes, évidemment, quand on est plus suivi. Donc, on le voit concrètement. Après un mois, on peut voir concrètement le résultat qui est en cours de développement. Ah, c'est juste top. Et donc, un Super dernier envie. conseil, alors, tu aurais avec Alors, pour le dernier conseil pour moi ici, c'est le fait de le faire pas à pas. En fait, ça paraît peut-être assez banal,
mais c'est ce qui fait la différence pour garder cette motivation à faire des vidéos et continuer dans la régularité. Parce que si on cherche la visibilité, si on cherche à avoir une communication en fait qui touche les cœurs des gens et à transmettre notre message, à contribuer, ben, il faut que ça soit dans la durée. Et comment être dans la durée? C'est en faisant les choses pas à pas. Par exemple, ben, en fait, pas besoin de se lancer dans un défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Je peux faire d'abord pendant 3 jours, après peut-être pendant 5 jours, après peut-être pendant 15 jours, etc. Si j'ai cette envie-là. Le challenge, ça peut être aussi bah, le fait de se dire, OK, donc moi, pour ma communauté, pour être plus visible, bah, je vais peut-être faire une programmation de 3 vidéos par semaine. C'est un rythme que je respecte. D'autres, en disant 3, c'est beaucoup pour moi, je vais démarrer d'abord par une vidéo par semaine. Et c'est une recommandation, démarrer déjà par une vidéo par semaine, parce que quand on fait la première fois les vidéos, on n'a pas encore le bon feeling par rapport à notre rythme. Et on a envie de mettre la barre très, très, très haut. Alors qu'on peut déjà démarrer par une seule vidéo. Si je ressens ce besoin et que je suis mobilisée à l'intérieur de moi-même, d'avoir plus de communication et de créer cette envie de créer des vidéos, eh bien, je peux faire 2 posts par semaine ou 3 posts par semaine. C'est vraiment pas à pas. C'est ça la clé pour tenir dans la durée et pour garantir cette régularité-là, parce que pour moi, c'est vraiment la clé succès par rapport à la réussite d'un développement d'un projet, c'est la régularité de la communication. Donc, pour si je cela, m'engage, par exemple, à faire une vidéo par semaine, il faut que je m'y tienne. Parce que sinon, les gens peut-être décrochent alors. oui, parce qu'en fait, les gens, un peu le journal, c'est toujours la même heure. C'est pas pour rien, tu vois. Mais C'est une ça devient habitude. un automatisme et les C'est gens. ça. Et donc, nous, dans notre communication, installer cette habitude pour soi d'abord, parce que c'est un engagement, et pour les autres aussi. Comment savoir que tous les lundis, par exemple, moi, je poste la vidéo newsletter, je l'envoie. C'est pas pour rien que dans le groupe, je dis, est-ce que vous avez déjà reçu la newsletter vidéo tous les lundis? En fait, j'ancre aussi cette présence via la communication interne qui a la newsletter, se dire, en fait, il y a un rendez-vous. On aime bien les rendez-vous aussi, les rendez-vous positifs. Et c'est ça dans votre communication, en fait, c'est d'avoir un rendez-vous avec votre communauté. Est-ce que je publie tous les lundis, mardis, par exemple, ou bien mercredi à 14 heures, ou bien à 7 heures, à 8 heures, et vous allez tester peut-être le meilleur jour pour vous et installer cette habitude petit à petit. Et même par rapport à vous, chaque fois, vous allez voir plus d'idées en disant, ouais, mais moi, donc pour ma vidéo de chaque lundi, j'ai d'autres idées. Et donc, on va avoir plus d'envie de créer, plus d'idées, donc plus de stock de vidéos, plus de création, plus de programmation, plus de liens. Chaque fois, vous allez avoir des retours. Ces retours, bien ces questions, ces commentaires, ce sont pour moi des perles parce que c'est ce qui va me donner aussi des idées pour créer d'autres vidéos, etc. En fait, c'est vraiment un cercle pour moi qui tourne dans un sens très positif par rapport à toi, Ouais, je vois. le projet et la communauté. Et la Ouais. communauté va aussi peut-être demander des questions et tu vas sentir de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie et t'adapter à Ouais. ça, en fait. Ouais. Ben oui, parce que on communique, oui, juste pour soi, mais aussi on communique aussi pour la communauté. Et ben, il faut prendre aussi en considération commentaires et les questions, c'est précieux. Chaque question pour moi, c'est une mine d'or. C'est pour ça, déjà dans le groupe, en fait, j'insiste sur est-ce que vous avez des questions et tout ça, parce que ça va me donner, mais vraiment, la bonne idée pour mon groupe. C'est pour que ça corresponde réellement aux besoins de mon groupe. C'est pas pour rien. C'est super. Mais merci beaucoup à toi, Doha. J'avais juste Avec cette plaisir. question. Tu pouvais donner juste le nom d'une application où on peut faire des petits montages faciles, juste essayer. Ah, Ouais, voilà. il y a plein, mais moi, ce que j'utilise, j'utilise VN, donc V, la lettre V et la lettre N. C'est une application qui est gratuite pour Android et pour iOS. Et c'est une application pour les personnes qui ont un Mac téléchargeable facilement sur votre PC. Et ça, c'est agréable aussi.
Donc, on peut supprimer le logo, c'est facile. Ce que j'aime beaucoup dans cette application, c'est le fait d'insérer une vidéo au sein d'une vidéo. Ça, c'est agréable, c'est très beau, je trouve que c'est très beau. Aussi, l'avantage, c'est on peut zoomer, dézoomer les plans hein, avec les cuts. Et ma recommandation par rapport au montage, c'est vraiment d'adopter un style qui est très simple. Pas besoin de faire des trucs de ouf, de dingue, des effets, tout ça, parce que finalement, une vidéo va être regardée. Il faut que ça soit agréable aux yeux. Par exemple, si on prend la communication de Apple, hein, vidéo, ce sont des vidéos qui sont simples, épurées, soit du blanc, soit du noir, des choses qui bougent, mais pas trop, tu vois, parce que ça, c'est agréable pour les yeux. Donc, je voulais juste par rapport à cette croyance sur le fait qu'une vidéo, ça demande beaucoup de montage et tout ça, on peut rendre une vidéo avec des cuts, s'il y a des hésitations par exemple, ou bien un flou, ou bien du blanc, on peut supprimer ça, mais sans faire, Quelque chose de propre sans être exagéré, c'est puis qu'on se ça. ressent bien sur le contenu et pas que les effets. C'est ça. Et plus on va, certainement la première fois, c'est pour ça que je recommande d'abord de tester une seule application, d'aller au niveau de la technique, d'explorer comment ça fonctionne et tout ça. Et après, peut-être explorer d'autres applications, mais c'est pas du tout obligatoire ni nécessaire. Toujours garder la même application parce que comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps et votre montage va aller très vite avec une application que vous avez déjà maîtrisée. Eh ben, merci à toi, Doha. Merci à toi Carole. d'avoir regardé la vidéo. Je vais mettre toutes les coordonnées de Doha pour découvrir son univers Merci. en bas de cette vidéo. Donc, vous pourrez vous abonner à ses pages. Encore un très grand merci et je vous invite également les filles à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite clochette. Comme ça, vous serez également tenus au courant des nouvelles vidéos et je vous dis à très vite. Merci. Ciao. Ciao, ciao.